Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation de tous les jeux sur le thème de l'amour, l'amour de la famille, l'amour bien sûr avec un grand A. Il y en aura pour tous les goûts, il y aura des tarots, des Lenormand, des oracles, il y en aura pour tous les prix, des auto-publiés très rares, des mass market encore disponibles. Il y aura voilà du romantisme, il y aura du un peu plus olé olé. Donc il y aura des jeux que je ne vous ai encore jamais montrés sur la chaîne, c'est le but. Je serai quand même obligée de passer assez vite parce que tout simplement parfois ce sont des jeux qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu passer ou que j'ai déjà présenté sur ma chaîne ou peut-être que d'autres ont présenté. Et voilà, le but c'est de vous montrer un petit peu tous les jeux qui sont un petit peu dans le thème du moment, donc dans le thème de l'amour. Alors, je n'ai pas mis l'amour de soi, parce que l'amour de soi, bon, ça rentre encore dans une autre catégorie. J'ai d'autres jeux qui pourraient traiter de ce thème-là. Mais bon, là, il fallait déjà faire un choix. Déjà là, je ne mets même pas le nombre de... c'est un top, mais un top combien, je ne mets même pas. À un moment donné, je me suis même dit que j'allais faire peut-être une vidéo oracle, Lenormand, etc. Mais ça aurait été trop lourd à gérer, donc j'ai décidé de faire tout dans une seule vidéo. Et voilà, en fonction des catégories. Donc on va tout de suite commencer avec les tarots. Bizarrement, le tarot, c'est ce que j'ai le moins sur le thème de l'amour, sur le thème du romantisme, sur le thème des histoires d'amour, etc., etc. Donc là, je vais vous présenter... Alors, bon, qu'est-ce que j'ai de beau? Bon, déjà, je vais vous présenter tout de suite, parce que voilà, je pense que vous savez que j'allais le sortir pour l'occasion. C'est le jeu que j'ai eu l'année dernière, de la part de mon chéri pour la Saint-Valentin. C'est le Final Rose Tarot qui est magnifique, qui me correspond en tout cas, puisque la couleur rose avec les tranches dorées qui d'ailleurs tiennent très bien, vous voyez, elles ne se sont pas abîmées. Voilà, que j'utilise plus en oracle qu'en tarot, mais qui est excellent pour traiter toutes les questions sentimentales. Vraiment super cher celui-ci parce que c'est un auto-publié, mais vraiment très intéressant. Il met dans le mille pour chaque question. Voilà, vraiment super, très beau. Moi je le recommande en tout cas si vous aimez traiter de ce sujet de l'amour. Alors le sujet de l'amour a été un des sujets que j'ai traité le plus au début, il y a quelques années de ça, on va dire il y a 15-20 ans. C'était vraiment le sujet qui m'intéressait. Maintenant moins, donc j'achète moins de jeux dans ce thème là, surtout que j'ai quand même ce genre de jeu excellent, donc je vois pas pourquoi multiplier non plus les achats d'autres jeux, à moins que ce soit des jeux de collection par exemple, pour amplifier voilà, agrandir ma collection. Mais sinon voilà, voilà, moi quand j'ai des très bons jeux, après c'est plus difficile pour les autres de passer derrière. Donc là on a le Final Rose, ça je pense que vous le saviez, hein, vous me connaissez, que j'allais le sortir, donc je passais très vite dessus. On a aussi le Modern Love Tarot qu'on ne voit plus beaucoup passer, donc en même temps ce genre de vidéo c'est idéal pour justement remettre au goût de jour des jeux qui valent vraiment le coup, mais qui sont sortis il y a quelques années et que l'on ne voit plus beaucoup en ce moment. Donc celui-ci, le Modern Love Tarot, avec un guidebook tout en anglais, mais dans lequel tout est expliqué au niveau des significations des cartes d'un point de vue sentimental. Donc vraiment, toutes les illustrations et le guidebook qui est énorme ne traitent que du domaine sentimental avec le tarot, que l'on soit dans les coupes, dans les deniers, dans les épées ou peu importe, d'accord. Donc ça vaut vraiment le coup. Pour moi, pour cette période-ci là, pour traiter aussi tout au long de l'année toutes les questions sentimentales, pour moi c'est un must-have. Donc des tranches, vous voyez, pourtant je l'ai depuis longtemps et je l'ai beaucoup utilisé, qui ne bouge pas, un dos magnifique, c'est un de mes plus beaux jeux, hein. J'en ai beaucoup des beaux jeux, mais celui-ci et les illustrations qui m'ont beaucoup parlé. Morningstar, je crois, hein, sur les réseaux. Donc il y a des références aussi mythologiques, hein, puisque Etonic, qui est la créatrice, qui est canadienne, qui est la créatrice de ce jeu. Donc je suis toujours fan et j'étais fan depuis dès le début, donc ça fait des années. Celui-ci, je l'ai acheté directement auprès d'Etonic.
Ensuite, j'ai su qu'il était disponible chez Nicolas, Salon des Arcanes. Je ne sais pas par contre s'il en a encore. Il faudra aller faire un petit tour. Et j'avais eu ça en cadeau d'ailleurs. Vous voyez, 2021. Donc je l'ai depuis 2021 ce jeu. Même depuis 2020 parce que je l'avais acheté en 2020 et j'avais eu le calendrier 2021. Donc je l'ai acheté en 2020 et je l'ai fait venir donc du Canada. Mais bon, à l'époque, les frais de port ont toujours été assez chers, mais les frais de douane, j'en avais quasiment jamais moi au départ. Donc j'avais de la chance, à chaque fois j'y ai échappé. Maintenant je n'y achète plus. Ensuite, un que j'ai acheté en autopublication, mais qui existe aujourd'hui en mass market. Mais moi j'avais pris le Red Rose Edition, donc autopublié. Il avait coûté un bras. Donc aujourd'hui, en mass market, je pense que les finitions ne sont pas les mêmes, hein, forcément. Mais si le jeu vous intéresse en tant que tel, vous pourrez l'avoir beaucoup moins cher en mass market. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas eu un problème de fabrication dans la boîte. En tout cas, je n'ai jamais été remboursée ou quoi que ce soit. Mais vous voyez comment elle s'ouvre comme ça, s'ouvre à l'envers. Ouais. Et puis, on a le dessin qui est à l'envers quand on l'ouvre. Donc je pense qu'il y a dû avoir un problème de fabrication du jeu et pourtant il a coûté un bras. Ici à l'intérieur, vous avez, vous voyez en surbrillance, la Roue de Fortune. Red Rose Edition. Donc j'ai toujours d'ailleurs un document signé, mais j'ai pas pu le faire entrer dans la boîte. J'avais voulu le revendre ce jeu, mais maintenant qu'il est en mass market, bah forcément vous doutez bien qu'il ne se revend plus. Et puis maintenant j'ai décidé de le garder en collection. Donc on a des tranches rouges métallisées. Et voilà, on a ce jeu. Donc là par contre, si les illustrations vous plaisent, bah, foncez sur la version mass market. Vous n'aurez pas les tranches rouges, je ne pense pas en version mass market. Moi je ne l'ai pas acheté. D'ailleurs, je n'étais pas au courant qu'il allait sortir mass market. Quand je l'ai appris, bah, j'avoue, j'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, on va dire que moi, j'ai une édition unique. Et j'aime beaucoup le sortir pour toutes les questions sentimentales. Ça reste un Rider-Waite-Smith classique, finalement, dans les représentations. Mais, je sais pas, le côté rose édition rose, Red Rose, bah, ça donne un petit côté romantique au jeu. Luxe aussi au jeu. Le rouge et l'or, ça va très bien ensemble. Et du coup, je le sors aussi pour l'occasion. En fait, c'est vraiment l'occasion de le sortir. Sinon, ce jeu-là, c'est plus un jeu de collection finalement. Il reste dans un coin souvent de la cartothèque, il ne bouge plus. Ensuite, un que vous n'avez pas encore vu, que j'ai acheté il y a très peu de temps, qui reviendra dans mon vlog spécial mois de février, c'est le storyboard avec un autre jeu d'ailleurs que j'ai acheté sur un site qui était vraiment pas cher, qui était conseillé par Yéna. Par contre, je ne sais plus le nom. Un dos qui est trop cute, qui est vraiment mon nouveau jeu 2025 pour la Saint-Valentin. Et c'est le storyboard. Donc voilà, ce que j'ai aimé dans ce jeu, en plus d'être très beau, c'est que vous voyez, on a des parties dans la carte avec du coup des symboles. Vous savez que j'aime beaucoup travailler avec les symboles. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Regardez, ici, on a l'impératrice avec le fameux cœur et le signe de Vénus. Les lapins, symbole de la fertilité, etc. etc. Donc, pas mal. Vous voyez, là, on zoome sur le bras assez musclé. Ici, sur le bélier et puis la couronne. Donc, le pouvoir aussi. Donc là, on a l'amour, enfin, les amants, les amoureux, mais version Rider-Waite-Smith. Donc là, on n'a pas vraiment la notion de, comment on va dire, d'hésitation entre de choix, mais plus l'amour, voilà, avec les liens, etc., etc. Pas mal. Très mignon ce petit jeu. Je vous l'ai pas encore présenté sur la chaîne. Je ne m'en suis pas encore servi, je vous avoue. Je l'ai sorti parce que je compte bien faire mes futurs tirages avec ce jeu-là.
Donc le storyboard, très joli, que je vous conseille aussi pour travailler les questions sentimentales. Ensuite, un tarot qui est pas mal non plus parce que très centré sur le quotidien. Donc qui peut être très utile pour travailler le domaine sentimental de nos jours avec des tranches holographiques juste magnifiques. Pour moi, c'est un jeu incontournable de Magic Luna. Vous savez à quel point je suis fan des jeux de Magic Luna. Donc, voilà, très coloré. Surtout, pourquoi il est intéressant pour travailler les questions sentimentales, c'est parce qu'il est moderne. Et donc, forcément, vu comment se déroulent aujourd'hui les relations sentimentales, on va dire que ça a beaucoup évolué avec le temps. Bon, c'était déjà un peu difficile déjà à l'époque, avant que je rencontre mon chéri, mais maintenant j'ai l'impression que c'est encore pire. Et je me suis dit qu'avoir un jeu, voilà, centré sur le quotidien, c'est pas mal. Alors après, bien sûr, j'en ai plein d'autres, hein, des jeux centrés sur le quotidien. Mais bon, voilà. Magic Luna, vous pouvez donc la retrouver sur YouTube, Instagram et elle a une boutique en ligne, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, on va... Alors là, je vais vous montrer deux jeux, mais alors totalement différents. Un romantique et un peu plus olé olé. Alors, le romantique, je n'ai pu avoir que les cartes parce que c'est un jeu qui n'existe plus, qui n'est plus imprimé. Et la dame n'avait plus la boîte. Donc du coup, je n'ai que les cartes, ce qui est déjà pas mal. Bon, la qualité, c'était des cartes, vous savez, un peu en talkbox, donc pas forcément très bonne qualité. Mais j'ai quand même les images et ça m'intéresse parce que c'est un jeu centré sur Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Donc, bon, moi je trouve que c'est romantique. Et j'aime bien travailler ce domaine-là avec ces cartes-là. Alors bien sûr, là, on n'est pas du tout dans le quotidien. Hein. Là, c'est plutôt à l'ancienne, quoi. C'est vraiment plutôt le côté romantisme. Donc voilà. Alors, on ne le trouve plus ou alors à des prix exorbitants. Et le dos est comme ceci. Bon, je m'en suis pas beaucoup servi, j'avoue que c'est aussi pour la collection que je l'avais acheté, même s'il n'y a plus la boîte et qui du coup il ne vaut plus grand chose, alors je ne l'ai pas payé cher du tout. Un que j'ai acheté en français, alors ça je peux vous montrer, c'est le tarot de la magie érotique. Donc là on est un jeu qui est beaucoup plus olé olé, mais il est passé parmi mes jeux préférés parce que... il tape dans le mille et il est vraiment excellent, j'aime beaucoup. Alors par contre il y a des notions de rituel, de magie dans le petit livret, mais je n'y connais rien. Donc là je vais essayer de vous montrer des cartes, mais il y a beaucoup de nudité. Donc là déjà ça c'est pas bon, ça non plus. Ah, celle-ci à la rigueur elle passe, celle-ci aussi plus romantique. Là, la rigueur, on a un peu trop ici, là, là. Donc là, celle que je vous montre, c'est les soft. Hein. Il y en a qui ne sont pas. Là, ça va, c'est soft. Donc, par contre, dans le temps qui est donné, ça varie entre l'époque moderne. Là, je peux pas montrer, ça, je peux pas montrer. Là, la rigueur. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas le focus qui se fait. Attendez, je vais agrandir un peu. Voilà.
etc. etc. Bon, bref, vous pouvez voir l'entièreté des cartes hein, sur Internet sans problème. Bon, là, voilà, par pudeur, je ne montre pas tout. Mais c'est un jeu très olé olé. Malgré tout, il est quand même excellent. Voilà, pour traiter des questions de couple, etc. Vraiment, moi je le conseille. Je trouve qu'il est pas mal. Ensuite, pour un dernier tarot, on a celui qui va traiter de l'amour, mais de l'amour plus familial. Donc, tout ce qui va être question d'ordre relationnel dans la famille, l'amour familial. Là, moi, je sors ce jeu-là. C'est un jeu russe. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà présenté. Très ancré dans le quotidien, très facile à interpréter. Voilà, beaucoup de relations de couple, mais aussi avec les enfants. Et on suit en fait l'histoire d'un couple avec 2 enfants, je crois, de souvenir. Vous voyez. Donc le père, la mère, les amis, parfois des parents et les enfants. Donc là, celui-ci, il est pas mal quand même. Hein. Bon, le dos est un peu spécial. Je pense que ça fait penser, vous savez, aux empreintes et donc à la famille. Même si chaque empreinte est unique. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour les tarots. Donc là, on est déjà à 16 minutes. On va enchaîner avec allez, les petits Lenormand. J'en ai plein à vous montrer. Des romantiques. Alors, on a celui-ci, le Sweet Blossom Lenormand. Le Sweet Blossom Lenormand. Alors lui, il est magnifique. À sortir aussi pour le printemps. Très très beau. Donc lui, c'est sûr, c'est un jeu pour la période de la Saint-Valentin et pour traiter de toutes les questions amoureuses. Un peu cliché, on a le Lenormand de Paris. Mais pourquoi pas, c'est assez intéressant quand même travailler avec lui. Toutes les questions sentimentales. Le seul souci avec celui-ci, c'est que il est un petit peu grand. Voilà. Vraiment très romantique, même si un petit peu cliché. Un que j'aime beaucoup aussi, que j'avais acheté, je crois que c'était l'année dernière. Pour, alors attendez, je vais juste mettre un petit peu plus de lumière pour moi. Parce que sinon on ne voit pas bien. Voilà, on est bon. Donc celui-ci, je l'avais acheté, je l'ai mis à l'envers, voilà, comme ceci, sur Tevada. J'avais craqué pour ces magnifiques illustrations. Ces tranches roses. Des paillettes un petit peu partout. Regardez, je vous montre comme ça. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Donc lui aussi, à sortir pour la période et pour toutes les questions romantiques. Il est magnifique, je l'adore. Il y a des cartes en plus, hein, s'il n'y a pas de bêtises. Je ne sais plus. Ouais, il y a ça. En plus, c'est la tasse. Et tout est expliqué, hein. Il y a un code. Donc là, magnifique jeu qui s'appelle du coup, le dos est comme ceci, les tranches, donc je l'ai dit, rose, pailleté, et c'est le Blooming Dreamscape Lenormand. Est-ce qu'il existe encore je ne sais pas, aucune idée. Sur Tevada, je ne l'ai pas vu la dernière fois que j'ai commandé. Je n'ai pas le souvenir. Donc je pense qu'il n'est peut-être plus disponible. À voir. D'ailleurs, sur Tevada, j'en ai loupé un qui était génial sur le thème de la mer. Et je l'ai loupé. J'ai voulu attendre pour l'acheter et puis je l'ai loupé. Le jardin secret du petit Lenormand qui ira très bien en combo avec un autre jeu que je vous montrerai tout à l'heure. Alors là, on est plus, oui, toujours dans le romantisme, un petit peu plus dark quand même, un petit peu plus gothique, on va dire, avec bien sûr un jeu qui est
Magnifique, hein, des dorures partout. Là, on a plus le côté... voilà, c'est plus sombre quand même. Hein. On a un fond noir. Plus difficile aussi à travailler si vous faites un grand tableau avec. Je l'ai fait, j'ai essayé, j'ai eu du mal. Il y a beaucoup de choses sur les cartes et du coup, moi, quand je suis obligée de chercher après le symbole, que ça ne me saute pas aux yeux, les cartes ne s'imbriquent pas entre elles facilement. Donc du coup, j'ai du mal à faire ma lecture. Moi, j'aime bien quand ça percute direct quand j'utilise les petits Lenormand. Alors, je ne vous ai pas montré le dos. Le dos est comme ceci avec une magnifique clé. Et puis, vous avez des tranches dorées antiques. Voilà. Ensuite, voilà, un très beau jeu, assez romantique également. C'est celui-ci, même si les cartes sont un petit peu grandes, mais bon, respecte au niveau des mesures le nombre d'or, les proportions en lien avec le nombre d'or. Donc c'est aussi peut-être pour cela. Mais je trouve qu'il est très classe, très romantique, avec toutes ces dorures là. Très très beau. Donc le petit Lenormand de Joanne. J'ai les 3 jeux. J'ai le Béline, c'est le premier que j'ai acheté. J'ai le petit Lenormand que je me suis offert pour mon anniversaire. Et j'ai le tarot que je ne vous ai pas encore présenté, que je vous présenterai bientôt sur la chaîne. Avec bien sûr un magnifique pochon qui allait avec. Ensuite, toujours sur le thème de l'amour, vous pouvez utiliser le Subrosa en petit Lenormand. Là, j'ai arraché la boîte, mais c'est pas grave. Ça, c'est un jeu qui ne coûte pas cher du tout, qui est mass market. En plus, je l'ai acheté en anglais, il est moins cher. Ah non, je l'ai acheté en français, excusez-moi. Il est moins cher. Enfin, non, il était plus cher du coup. Mais je crois que j'ai perdu une carte. J'ai perdu le livre. Donc, en fait, je m'en servirais pour faire du scrapbooking. Et je serais obligée de racheter... mais je pense que je rachèterai le moins cher. Je rachèterai la version anglaise. Ouais. Très, très beau. Très classe, très cute. Et vous voyez avec la représentation du fouet quand même en lien avec notre thème. Très très romantique aussi. Donc il me manque le livre. Qu'est-ce que j'ai fait du livre? Alors là, bonne question. Je ne l'ai jamais retrouvé. Il a disparu. Comme par enchantement. Du coup, je ne l'ai jamais retrouvé. Du coup, ce jeu-là, il me servira. Je ne peux plus l'utiliser. Il me servira, oui, pour faire du scrapbooking, quelque chose comme ça, en lien avec les cartes. Ensuite, il y a le Sparkly Lenormand. Bon, là, il est très mignon, très cute. Très facile à interpréter. Tranche rose. Pour ça, je pense que je l'ai sorti. Voilà. Il était, à un moment donné, sur le site, je crois, de Nicolas Salon des Arcanes. Mais à l'époque, je ne l'ai pas acheté là. Je l'ai acheté sur un autre site. Je crois que Nicolas n'avait pas encore ouvert sa boutique quand je l'ai acheté. Je l'ai depuis un moment. Je sais pas, 2020. Vous voyez, 2020. Ensuite, l'Astro Love Oracle. Donc, l'Astro Love Oracle qui m'avait été offert. Donc, il vient du Love Astro de Bella. Très, très beau. Alors, c'est un Lenormand. C'est pas qu'un Lenormand, on va dire ça comme ça. Il y a les signes astrologiques aussi. Et puis, il y a d'autres cartes. C'est pour ça que c'est un oracle. Mais avec une base de Lenormand. Donc, on a les signes chinois. Vous voyez, on a la clé, l'anneau. En fait, c'est un mélange. C'est un mélange petit Lenormand. Ouais, et c'est sur le thème de l'amour. Très très beau. Je ne sais pas s'il est encore disponible sur Etsy. Les oracles de Bella. Je crois que j'en avais fait une vidéo, une review. En plus, le dos est magnifique. Regardez-moi ça. Donc, je l'ai ressorti pour la Saint-Valentin. Ensuite, on a alors un de mes tout premiers, le Guided Rêverie, que je trouve qui est très beau pour
très très beau, très classe pour travailler sur les énergies sentimentales. Voilà, donc là par contre, bon, que ça tient quand même, hein, mais on voit quand même que je m'en suis beaucoup servi. Donc le guidet de rêverie, version étendue. Ensuite, en notre petit Lenormand encore très cute, on a le joli petit Lenormand, mais que moi personnellement j'avais quand même surtout acheté pour le livre, parce que les cartes ne sont pas si bonne qualité. Bon, ça va, si, oui, si, c'est une bonne qualité quand même, mais bon, voilà. C'est pas mon préféré. Quoi qu'il est facile à lire quand même, hein, du coup, parce qu'on a que les symboles. Assez voilà, vous voyez, pas mal, mais je préfère le sparkly. Et la force de ce jeu, c'est surtout le livre, en plus en français, parce qu'il existait en anglais. J'avais hésité à l'acheter, sauf que n'étant pas très forte en anglais, je me suis dit j'ai galéré à traduire, etc. Et un jour je l'ai vu arriver en français, je n'ai pas hésité une seconde à l'acheter, parce que vous avez plein d'explications sur comment tirer avec le petit Lenormand. Et pour chaque carte, vous avez énormément d'informations. Voilà, énormément d'informations. Lecture en grand tableau. Quelques associations de cartes. Et surtout, quand vous voulez faire du journaling ou approfondir la carte. C'est génial. Vraiment, ce livre, il est super. Je l'ai lu entièrement, je l'ai dévoré et j'y repense le relire parce qu'il est vraiment très intéressant. Des fois, pour rappeler un petit peu les bases, c'est quand même super. Surtout que là, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup tiré. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup tirer les cartes. Résultat des courses, j'aimerais bien relire quand même. Et puis celui-ci, alors c'est le numéro 1, hein, numéro 1, ce jeu. C'est le number 1, le top du top. C'est le jeu, le Hopping Soul of Lenormand de Ricardo Fonseca, que j'ai depuis 2019. C'est un cadeau de la part de mon chéri. Alors certes, les cartes ont une taille originale, un peu taille tarot, quoi. Mais les illustrations... Vraiment. Et d'ailleurs, les illustrations ont été réalisées par une artiste qui s'appelle Mitsu et qui a travaillé sur les couleurs. Enfin, il y a tout expliqué dans le livret, vous allez voir. Ce livret, il y a du français dedans, donc c'est génial, il est multilingue. Et il y a du français, l'anglais, le portugais et l'espagnol. Donc, vous voyez, vous avez le livret qui est en français. Et c'est expliqué au début, hein, ils nous expliquent qu'ils ont vraiment travaillé sur les couleurs avec ce jeu. Et c'est peut-être pour ça que ça fait autant d'effets. Mais je vous en ai déjà beaucoup parlé de ce jeu, donc je passe. Alors, on a 28 minutes, on va passer aux oracles maintenant. Donc, on va garder le olé olé pour la fin. Donc, pour tous les oracles, j'en ai beaucoup des oracles sur le thème de l'amour. J'en ai même que j'ai laissé dans l'armoire, que je n'ai pas sélectionné dans mes tops. Donc, soit peut-être je les revendrai, soit je les garderai quand même pour la collection. Je verrai bien. En tout cas, là, je vous ai sorti en top, je vous ai sorti l'oracle Douce Flamme d'Hélène Ciotat. Voilà, en plus dédicacé, pardon, c'est moi qui lui avais demandé de me dédicacer le jeu. J'ai fait plusieurs tirages avec ce jeu, très concluant. Illustration ce n'est pas d'IA. De l'IA, bah d'ailleurs, dans tous les jeux que je vous ai montrés, je crois qu'il n'y a pas d'IA. Hein. Ce sont des illustrations. Ce sont des anciens jeux quand même, donc ce sont des illustrations assez anciennes. En tout cas, ces illustrations. Hélène Ciotat, en fait, est une peintre, voilà, qui fait même des expositions, etc. Donc, chaque carte ici a été peinte par Hélène. Tout est expliqué au niveau des couleurs. Vous voyez que les cartes ont des couleurs différentes. Voilà. Et vous avez un PDF qui va avec. Alors, par contre, je ne sais pas s'il est encore disponible. Et on a en plus une boîte. Et ça, chapeau, on aime. Ensuite, pour le côté, voilà, un peu original. Vous savez que j'aime aussi quand mes oracles ont une forme
particulière et là en forme de cœur. Là c'est ma tante qui me l'a offert. Je le voulais à tout prix ce petit jeu là et à un moment donné il a même disparu des radars et on le trouvait à un prix phénoménal. Et en fait au départ il n'est pas très cher, je crois qu'il est à 14 €, quelque chose comme ça, 14-15 €. Et je l'avais mis sur ma wishlist pour Noël, mon anniversaire, je ne sais plus, et elle me l'avait offert. Donc en fait on a des cartes de guidance avec des textes dessus pour compléter un tirage par exemple à la fin. Les tranches sont même dorées, donc c'est l'or antique, donc ça tient très très bien et je trouve ça vraiment d'un côté vous avez les illustrations donc de Tony Carmine Salerno. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux cartes sur YouTube il y a 6 ans, 7 ans, 6 ans je crois maintenant, Tony Carmine Salerno c'était une référence, tout le monde en parlait. Donc on a les illustrations d'un côté et on a les textes de l'autre. Par exemple, allez, un petit message pour la Saint-Valentin, que l'on soit célibataire ou en couple. Message, hop, on a ici, ici on a un ange déjà. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc voilà, donc si dans votre couple vous avez la sensation de ne pas forcément toujours tout contrôler, bah écoutez, il faut accepter. Si il y a eu récemment une rupture, il faut accepter. Et le but c'est d'aller de l'avant et voilà, de se reconstruire, etc. Vous êtes en tout cas protégé, guidé par les anges. Je n'ai pas mis d'ailleurs les anges de l'amour de Dorine Virtue. Un jeu qui est très utilisé pour toutes les questions sentimentales, pour avoir une guidance, un message assez sympa quand même. Hein. Ensuite, pour la divination, on a le Magic Luna Love de Magic Luna. On a beaucoup de jeux de Magic Luna à chaque fois que je fais des vlogs. Donc là, c'est uniquement dédié au sentimental. Un jeu avec beaucoup de cartes. Donc si vous voulez faire des tirages en divination très précis, que ça soit pour les couples, pour les célibataires, pour les gens à la recherche de l'amour, qui ont déjà trouvé l'amour, peu importe, et pourquoi pas peut-être même aussi dans le domaine sentimental, dans le domaine amical aussi, ça marche bien, etc. etc. Bon bref, ce jeu vous le savez, hein, je suis fan. Comme je tire pas beaucoup les cartes et encore moins dans le domaine sentimental, bah, ça fait que ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Voilà. Parce que en ce moment, j'utilise son dernier jeu qui est le Dark Cosmic Oracle. Voilà. Il est à côté de mon lit, c'est celui que j'utilise le plus. Là, je voulais vous montrer, c'est un petit cadeau. C'est un cadeau que mon chéri m'a offert hier. C'était le 12. Voilà, et je le mets là. Donc là, c'était une rose qu'il m'avait offerte quand il était en mission, qui était à l'étranger. On a lopé beaucoup de Saint-Valentin, mais voilà, maintenant on se rattrape. Ensuite, un jeu qui irait bien avec le petit Lenormand d'Alexandre Mustruc que je vous ai montré tout à l'heure, c'est Dis-moi que tu m'aimes. Donc lui, il est magnifique hein, comme jeu. C'est pour ça que je l'ai acheté. Hein. Surtout, c'est pour la beauté. Mais finalement, j'ai fait des tirages avec et il a été extrêmement parlant. Alors, parlant surtout grâce au livre. Ouais, c'est le genre de jeu. Bah, il est un peu tordu. Comment ça se fait ça? Donc, il est beau. Enfin, voilà, il est parlant, mais grâce au livre. Donc, il y a beaucoup de tatouages, hein, bien sûr. J'appelle ça du néo-renaissance. Donc, c'est un peu peinture de la Renaissance, mais à revisiter avec plein de tatouages partout. Oh, c'est magnifique. Le dos aussi est magnifique. Les tranches dorées. Voilà, très joli.
Alors, les illustrations, j'essaie de me plonger dedans. Ça, j'avoue qu'elles ne me parlent pas forcément toujours. Mais le livret me parle beaucoup. Et après, je me contente aussi des mots-clés. Hein. Donc là, vous avez effort, fatigue, lassitude. Donc, on peut tirer un petit peu. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi non plus. C'est pour ça que j'aime bien faire vraiment ce genre de vidéo. Et on a fête, amis, famille. Voilà. Très jolie carte. Ça brille de toutes parts avec un pochon rouge et un guidebook extrêmement bien fait. C'est un jeu qu'on a beaucoup vu passer. Il y a eu un succès phénoménal dès sa sortie par la beauté de ses illustrations. Alors je vous ai pas dit, hein, mais ce jeu, donc il est de Voglio Bene et de Sandy Tattoo. Les illustrations, je crois, sont de Sandy Tattoo. Elle avait fait également un jeu sur les animaux qui était passé parmi mes jeux sur les animaux préférés. Alors on a fait un sur Da Vinci Code, mais je n'ai pas acheté. Bref, et là je crois qu'elle en a fait un sur un petit jeu d'oracle avec des messages. Oracle de la sensualité, quelque chose comme ça. Ensuite, celui que je sors et que je suis assez fière d'avoir parce que j'avais commandé sur GameGafter, c'est le Love Shadow Oracle de Yena alias Soul Shadow, jeu qui n'existe plus malheureusement, qu'on ne trouve plus, qui n'est plus disponible, donc qui est passé jeu de collection, mais que j'aime tellement beaucoup que finalement, vous voyez, je sors et j'utilise. Très grande carte, hein. C'est original. À l'époque, je crois que j'étais dans ma folie des grandes cartes, en fait. Du coup, j'avoue que j'ai acheté beaucoup de jeux avec des grandes cartes. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Alors, apparemment, Marlowe serait ce jeu revisité. Alors, il y avait juste un souci. Vous voyez ici les traces blanches. J'avais envoyé un message à Yena et puis à aussi GameCrafter. Mais en fait, apparemment, c'était dû au fichier. Donc... Bon, c'est normal. Et je suis très contente de l'avoir commandé. Mais ce jour-là, j'ai fait une boulette. J'étais vraiment pas attentionnée. Et je me suis trompée au lieu de prendre son petit Lenormand. Parce qu'elle avait fait un petit Lenormand aussi assez graphique que j'aimais beaucoup. Et bah, en fait, j'avais pris celui de Gabriel Mirdine. Le nouvel Eteia. Et en fait, j'étais persuadée que j'avais pris celui de Yena. Je ne sais pas ce que j'ai fait ce jour-là. Pas concentré du tout. Et résultat des courses, celui de Gabriel Mirdine est sorti par la suite en mass market. Et celui de Yena, il a été arrêté, comme celui-ci d'ailleurs. Et l'impression a été arrêtée sur GameCrafter. Aujourd'hui, il est indisponible, introuvable. Il coûte un prix max, son petit Lenormand là. Donc, résultat des courses, j'ai fait une sacrée boulette ce jour-là. Mais bon, des fois, ça arrive. Puis bon, à ce moment-là, quand on commande, bah, on peut pas savoir en fait. Hein. C'est avec le temps qu'on sait si un jeu il va devenir cher ou pas, ou qu'il va devenir un jeu de collection ou pas, en fonction de si sa production est arrêtée ou pas. Ensuite, vous avez le 77 si vous voulez travailler avec des cartes un petit peu plus abstraites pour faire aller votre intuition. Moi, j'ai gardé celui-ci parce que celui-ci, il est crème et doré. Ah, Samantha, c'est trop beau. C'est champagne et doré, vous voyez. Et les symboles sont en surbrillance. Alors, pareil, il y a quelques années de ça, il y a 6-7 ans, Aliaske et donc le 77, c'était des jeux qu'on voyait partout, voilà, jeux incontournables. Et j'avais pas trop accroché aux couleurs de la première version. Et quand elle a sorti cette version-ci, champagne et doré, j'ai craqué. Et je l'ai acheté et qui a coûté cher. Et aujourd'hui, je crois qu'il coûte encore très cher. Puisque cette version-ci n'existe plus. Mais il y en a une autre qui existe, que je vous avais montré l'année dernière, je crois. J'avais communiqué avec Katia. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai sorti? Ah bah la base, en oracle symbolique également pour faire de la divination. Je l'ai découpé. C'est le jeu, j'ai plus la boîte de... le couple Lougar, je ne sais plus les prénoms. C'est un ancien jeu, moi je l'avais acheté il y a des années dans une boutique ésotérique à Liège. Et
il a été en rupture de stock, il a été introuvable, il était vendu à des prix exorbitants et il est revenu en mass market. C'est l'oracle, le grand oracle de l'amour, voilà, du couple Bougard. Et moi j'ai découpé les contours blancs qui ne me plaisaient pas parce que ça m'empêchait de me connecter aux cartes. Ensuite, en jeu, alors celui-ci, donc Mass Market, hein, vous pouvez le trouver. Moi c'est une ancienne version. Donc le 77, je vous l'ai dit, hein, ne se trouve plus. Le Shadow Oracle que je vous ai montré non plus. Par contre, celui-ci se trouve toujours et pas cher. C'est l'oracle de Lucie pour les questions sentimentales. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Tout est expliqué avec des cartes supplémentaires. Il y a même une vidéo que vous pouvez flash coder. Et voilà, donc symbolique, très facile à interpréter. Enfin, si vous aimez bien sûr tous les jeux qui sont symboliques. Hein. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les jeux symboliques. Moi, c'est par ça que j'ai commencé. Et j'aime beaucoup les symboles, leur signification. Du coup, vous doutez bien que j'aime beaucoup. Donc, pour les questions sentimentales, pourquoi pas, ce jeu ne coûte pas très cher. Et il est facile à interpréter pour ma part. Un jeu que vous ne trouverez plus malheureusement, que j'ai acheté chez Tarot Collective. C'est pour ça que je vous disais que je suis fan de Tarot Collective depuis des lustres. Et ce jeu, je ne saurais même pas vous dire de quand il date. Est-ce qu'on a la date quelque part? Non. Oui, c'est bien des fois quand on a une carte supplémentaire. C'est le Good Vibration Oracle. Donc c'est un jeu basé sur le modèle du Nile Fortune Telling Card qui consistait à avoir une carte au centre, mais au départ c'est une carte, vous savez, traditionnelle de cartomancie, et des messages en haut, sur les côtés et en bas. On a avec des tirages spécifiques et en fait on associe les messages avec les cartes autour. Et là, la particularité, c'est qu'en plus, là, ils ont remplacé la carte de la cartomancie traditionnelle par une illustration. Donc, en plus, on a le côté intuitif grâce à l'illustration. Et les illustrations, je les trouve juste magnifiques. Donc, j'avais craqué pour ce jeu et je l'avais fait livrer. Vous voyez, vous avez ici un modèle de tirage spécifique pour associer... Voilà les mots. Alors, seul problème, c'est que c'est en anglais. Donc, je m'étais dit qu'il fallait quand même que je me traduise ce qui est noté. Hein. Donc, vous êtes bénis avec une bonne santé. Donc, le 7 de cœur. Donc là, ça n'a pas l'air mal. Ici, il faudrait faire les choses plus simplement et décider de leur accorder de l'importance, quelque chose comme ça, ou plus shortlist et plus court. Façon plus courte, où tu dois décider plus rapidement de ce qui est important pour toi, ce qui a de l'importance, etc., etc. Là, ici, on va offrir un bijou. Oui. Donc, c'est quand même assez particulier. Hein. Mais ça, c'était le Nile Fortune Telling Card. Il y avait beaucoup de succès aux États-Unis, ce jeu. J'avais découvert ça quand j'avais travaillé l'histoire un peu de la cartomancie. Le Nile Fortune Telling Card, très grand succès à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Il avait été produit, je ne sais plus où, aux États-Unis. Et Tarot Collective a repris un peu ce système. Et j'avoue que c'est pas mal. Donc un nouveau travail ou un nouvel investissement, etc. Donc après, on peut très bien lire les quatre messages et puis voir celui qui correspond le plus à sa question, par exemple, aussi. Mais je vous dis, normalement, il y a un tirage, c'est le tirage d'origine avec le Nile Fortune Telling Card, celui-là, qui a été repris et qui est expliqué en PDF. Etc., etc. Bon, celui-là, malheureusement, on ne le trouve plus. Ça, je suis sûre, parce que j'ai commandé récemment sur Tarot Collectible, et ce jeu-là n'y figurait pas. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, leur jeu était borderless, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et moi, je préfère. Donc, un jeu qui est passé jeu de collection. Voilà. Voilà, voilà. Donc, un jeu que je garde précieusement. Ensuite, encore deux à vous présenter.
celui de Valérie Siuskalowski que j'ai depuis longtemps, et ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti, c'est l'oracle de Val. Pourquoi je l'ai sorti? Parce que vous allez voir que les illustrations sont très romantiques, très cute. En plus ici j'ai eu un petit mot personnel. Bon, la boîte elle commence quand même à subir un peu, hein, Tuck Box. Et voilà, donc très jolies illustrations de Karen Hervaux, si je dis pas de bêtises. Ouais, que j'adore. Vous savez. Dès que je vois un jeu et que je craque dessus, je me dis, ça doit être du Karen Hervaux, ça. Même si elle change un petit peu de style en fonction des différentes personnes avec qui elle travaille. Moi, j'aime ce jeu. Très féminin, très rouge, très dans le thème, avec des mots-clés, très gourmand. Il y a beaucoup de gourmandise dans l'histoire. Voilà. Donc, un jeu que j'ai ressorti pour l'occasion. Donc, je l'avais acheté sur Etsy, je crois. Valérie produit toujours des jeux, hein, je crois. Vous pouvez sûrement retrouver son jeu sur Etsy, l'oracle de Val, de Valérie. Je vais la fermer. Bon, je le fermerai après, mieux. Ensuite, celui-ci sur les fleurs, parce que qui dit Saint-Valentin dit les fleurs, langage des fleurs, signification des fleurs, donc de Émilie, qui est un des plus beaux jeux sur les fleurs que je possède, enfin surtout, alors beau, j'en ai d'autres qui sont très beaux, mais surtout plus complets au niveau des explications dans le livre. Ce jeu est extrêmement complet. Et si vous êtes célibataire, si dans le domaine professionnel, enfin vraiment vous avez plusieurs pages pour chaque fleur. Donc si vraiment vous voulez travailler avec les significations des fleurs, je trouve ça très très beau. Regardez-moi ça, des tranches roses, pailletées, des illustrations en aquarelle, des messages aussi parfois. Donc pour le printemps aussi, un jeu très très joli, que j'aime beaucoup et que j'ai voulu ressortir pour la Saint-Valentin parce que j'aime beaucoup travailler avec les fleurs. Et enfin, on va finir par le plus olé olé, c'est l'oracle érotique de Manara, chakra, amour et astrologie, tout ça mélangé par Elsa Kapatnoukowski. Chez Intuitive, donc moi je l'ai acheté en français, sorti en français. J'ai aussi le tarot, mais que je trouve... Oh là, attendez. Bon, ça va encore. Que je trouve un petit peu trop trash. Le tarot, je n'aime pas trop. Il est au prix de 19,90 €. Donc vous voyez, je vous laisse lire un érotique avec des magnifiques illustrations de Milo Manara. Voilà, on est tout ce qui est psychique et physique, hein, parce que bon, voilà. Alors, attendez, je cache. Oui, c'est celle-ci, on peut la montrer. Attendez, celle-là, non. Celle-là, non. Bon, est-ce que j'ai retrouvé une? Ah, beaucoup de nus, hein. Voilà, ça va. Donc, on voit beaucoup de fesses et on voit beaucoup de... Ça. Là, je peux pas. Par contre, le tarot, moi, je le trouve très, très trash. Moi, personnellement, c'est pas mon style. Bon, je passe vite, hein, des fois. Lara Croft. Là. Bon, celle-là, je peux la montrer. Non, celle-là, non. Celle-ci aussi. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non. Ouais, celle-ci, on peut la montrer. Et celle-là, non. Donc, je vous en ai montré qu'une petite dizaine. Hein, la moitié à peu près du jeu. Donc, vous avez compris que les autres, bon, sont très... voilà.
Donc vous avez pour le meilleur et pour le pire, ici vous avez une phrase, vous avez référence avec le chakra, vous avez le signe astrologique et tout est expliqué ici, vous voyez. Donc là on a numéro 16, on va aller voir ça. Donc numéro 16, donc on sait on est avec le 4e chakra, donc on vous explique aussi le 4e chakra. Donc pour le meilleur et pour le pire, Lilith en bélier. Je me suis engagée pour le meilleur et pour le pire, mais je n'y croyais pas vraiment jusqu'à ce que le pire arrive et que je doive décider si ces promesses faites de tout mon cœur étaient vraies ou fausses. La responsabilité d'une relation fait écho aux promesses échangées lors du mariage. Chaque partenaire est investi à la fois d'un droit et d'un devoir. Cela s'appelle la confiance. Le droit d'être soutenu et entendu, le droit de soutenir et d'entendre. Dans les moments difficiles, cette responsabilité peut écraser l'individu, mais elle peut aussi le stimuler. Dans les moments heureux, la responsabilité est plus subtile, car nous oublions souvent que la joie doit aussi répondre à la joie. C'est un parcours laborieux, mais gratifiant que celui du couple. Il faut l'affronter ensemble et en jouir ensemble. Voilà le genre de message que vous pouvez obtenir. En plus, il est en français, c'est top. Avec ce genre de jeu. Donc, bien sûr, moi, travaillant sur des énergies liées à tout ça, c'est aussi pour cela que j'ai acheté ce jeu, en fait. Parce qu'au départ, je voyais pas trop... Moi, j'en avais jamais vraiment acheté, hein, même le tarot que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai voulu acheter du coup le tarot de Manara pour aller avec. Mais finalement, je l'ai utilisé 2-3 fois, il m'a pas plu. Il est un peu malaisant. Du coup, je l'ai mis là dans ma cartothèque, mais j'y touche plus. Donc voilà, on finit comme ceci, par ce jeu. J'espère que cette immense sélection, la vidéo dure quand même 51 minutes, vous aura plu. J'espère que vous pourrez trouver votre bonheur là-dedans pour travailler sur ces énergies d'amour, voilà, sexualité aussi, hein, c'est important. Parfois aussi des jeux qui peuvent travailler aussi sur l'amitié, sur voilà, de l'amour avec un grand A, comme on dit. Il y en a malheureusement qui ne sont plus disponibles, mais que vous pourrez peut-être trouver d'occasion, qui sait. Moi, j'ai fait des belles trouvailles d'occasion. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si y a des jeux que vous avez découverts, des jeux que vous aimeriez acheter. Si vous voulez une référence en particulier, parce que bon voilà, j'ai dû passer assez vite, parce que j'avais beaucoup de jeux à vous présenter, n'hésitez pas à me demander. N'hésitez pas aussi à aller voir sur ma chaîne si je n'aurais pas fait une présentation beaucoup plus détaillée de ces jeux. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.